été intéressé par l'histoire et que la rédaction du script était déjà en cours. Au moment où ce drame humain commençait à passer dans l'oubli, Hollywood l'exhume et le traduit en téléfilm. L'histoire était arrivée il y a 3 ans. La professeure de l'Université de Trois-Rivières avait séquestré dans une chambre de motel un compagnon de travail dont elle était éprise. À la pointe d'un revolver, elle avait envisagé le forcer à lui faire un enfant. Elle lui a donné un rendez-vous dans un motel de Trois-Rivières-Ouest, se faisant passer pour un autre individu, un monsieur qui avait des troubles, il désirait parler avec quelqu'un qui le comprendrait, tout ça. De Los Angeles, le producteur dit avoir lu l'histoire quelque part et avoir réfléchi longtemps avant de se décider à passer à l'action. We like unusual, true, realistic stories, ones that are not explored every day on television, not the violence, but things that are unusual, things that have to do with love. Ce producteur indépendant, Nasser Group, a fait des cas vécus sa spécialité. Il vient de réaliser Fighting Back, l'histoire un peu comme le fugitif d'une femme injustement accusée qui se lance à la poursuite du véritable coupable. Le film a été acheté par le réseau NBC. Celui-ci devrait aussi trouver preneur auprès d'un grand réseau américain. Le budget de production est de 3 millions. Le tournage se fera à Toronto. Avant de commencer, le producteur aimerait bien entrer en contact avec la victime. L'homme est toujours à l'emploi de l'Université de Trois-Rivières ici, tout comme sa ravisseuse d'ailleurs. Celle-ci avait plaidé coupable et évité la prison à condition, entre autres, de ne pas chercher à revoir sa victime. Une passion regrettable qui sera donc portée à l'écran avec quand même une fin relativement heureuse. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Le Parc national de la Mauricie est en flammes, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un feu accidentel, mais bien d'un incendie contrôlé. Depuis hier, des équipes spécialisées allument les sous-bois dans les environs du lac Wapizagonk afin de régénérer les peuplements de pins gris et rouges. Parce que d'un autre côté, j'étais découragé. J'étais déçu de la vie par tout ce qui arrivait. En 1989, André quitta le presbytère de la paroisse Notre-Dame de la Présentation de Shawinigan-Sud pour vivre à logement. Après 2 ans de réflexion en compagnie d'un psychologue, ce prêtre décidait de plonger dans son histoire d'amour, non sans opposition de l'entourage. La perception des gens, puis la façon de voir des gens, ça était dur. Les gens, on se rendait compte qu'on dérangeait les gens. Avez-vous encore des amis? On peut les compter sur les 5 doigts de la main. Selon lui, l'Église de Trois-Rivières refuse de lui accorder sa laïcisation, à moins que Denise, qui est divorcée, n'obtienne sa nullité de mariage, ce qui est loin d'être acquis. Ça nous décourage dans la demande, parce que, dans le fond, si son statut n'est pas changé, moi, je ne peux pas avoir ma laïcisation. Donc, ce qui me reste, c'est un mariage civil. Il nous a été impossible aujourd'hui de vérifier à l'évêché de Trois-Rivières s'il existe vraiment un lien entre la laïcisation d'un prêtre et la nullité de mariage d'un conjoint. Pour l'instant, Denise et André goûtent au dernier moment de l'été en compagnie de leur fils Olivier. Et dès septembre, André retournera à son poste d'enseignant en morale, en terre inconnue, quoi. Dominique Morin, à Cap-de-la-Madeleine. L'ex-député conservateur de Saint-Maurice aux communes, Denis Pronovo, a finalement regagné sa liberté. Ça a été midi, bon, tu vas voir le musée du Bûcheron, il y a plusieurs beaux endroits. Le Parc national, évidemment. Ça, c'est un classique. Siamo italiani, comprendiamo poco. Vous comprenez pas le français? Si. Est-ce que vous me comprenez un petit peu? Non ho capito. Not too many. Parlez pas français? No, I'm sorry. Il y a des touristes à Mauricie, ça n'a pas de bon sens. Parlez-vous français? No, I don't. Je parle même pas anglais, ça va mal mon affaire. OK. Il y a le port de Trois-Rivières, il y a les forges aussi à visiter. À l'extérieur de Trois-Rivières, est-ce qu'il y a d'autres choses à visiter? Il y aurait le village Émilie à Grand-Mère. Quand même, le Baluchon Saint-Paulin, puis à Saint-Élie, il y a le Floribel. Les forges de Saint-Maurice. Il y a le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Mon Dieu, c'est plein d'endroits. Le cinéma. Le cinéma? Quel bon film, là, faut pas que je manque. Je sais pas. Batman? Oui. Qu'est-ce que tu me proposes? La patate frite à la joie, c'est à 5e. C'est ça, l'économie de Shawinigan. Je cherche des endroits à visiter à Mauricie. Il y a des belles places à visiter à Mauricie. Ouais. Ah oui.
On peut faire des croisières, on peut se promener sur la terrasse, il y a des beaux restaurants, il y a des musées également. Pas de problème, promène-toi sur la terrasse, centre d'interprétation des pâtes et papiers, il y a des musées. Tu peux aller voir le site du nouveau musée qu'ils vont construire, art et tradition populaire également. Et c'est tout, cet homme! Tu peux venir faire une petite croisière sur le Draveur également, le bateau de croisière. Hey, j'ai toujours rêvé d'essayer une calotte. Ah oui. OK. Pas pire, hein? Pas pire. Ça y fait bien, hein? C'est correct, ça? Ouais. Je pense que... Ah ouais, on va l'essayer pour le fun. Ben, j'ai remarqué avec ce Vox Pop que finalement, il y a beaucoup de touristes en Mauricie. Ben oui. Puis, il y a plusieurs sites à découvrir également. Et suggestion, tiens, pour la fin de semaine, après les courses automobiles, les courses de moto, il y a le Dirt Track à l'Hippodrome. C'est samedi à 19h30 et les billets sont en pré-vente présentement chez tous les concessionnaires de moto à Mauricie. Alors, c'est un beau rendez-vous avec, entre autres, Guillaume Lemaitre-Vierge qui sera là pour Moto Artiste, qui sera chez nous cette semaine à ne pas manquer. François, le visage aujourd'hui. Oui, visage... Bien, écoutez, il y a rien de plus extraordinaire que d'être d'abord apprécié par ses collègues de travail. Oui. Et ensuite, lorsqu'on est une personne qui donne beaucoup de temps en bénévolat, ben, ces deux qualités-là, en fait, ces deux qualités-là, on peut le dire, sont réunies au sein ou en fait... Voyons donc. Là, je te parle ce matin. Midi, alors, je vous présente le visage d'aujourd'hui. Ce matin, ce midi, ce soir. Aujourd'hui, l'été d'une jeune femme extraordinaire. On la présente tout de suite. Chantal Trudel travaille depuis plus de 3 ans au centre de bénévolat de Cap-de-la-Madeleine. Elle s'occupe du secrétariat en général, mais plus particulièrement au niveau de l'accueil des bénévoles et des bénéficiaires. Sage ou Madame Lise Lesage-Aubin, avec 3 de ses élèves ce soir pour nous parler de l'école des petits artistes à Trois-Rivières-Ouest. Avant tout, il faut dire que Mme Lesage-Aubin a fondé ça il y a 30 ans et a enseigné à tout près de 12 000 élèves. Avec 12 000 élèves, il en ressort une satisfaction, j'imagine. Quelle question, hein? C'est depuis tout à l'heure que tu me poses la même question. Alors, la satisfaction, je crois que nous travaillons avec notre âme, nous travaillons avec notre cœur, sans espérer des résultats que l'on verra peut-être. Mais un jour, nous rencontrons des anciens élèves qui nous amènent leurs petits-enfants à l'école. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Oui, ça fait chaud au cœur et j'aime beaucoup aussi ton expression, tu dis la maman de la musique. Et ce soir, vous nous avez apporté 3 élèves qui ont, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. J'aimerais ça que vous nous présentiez ces élèves-là. Alors, petite Marianne, est-ce que tu veux jouer J'ai du bon tabac? Alors, tu viens comme une belle grande fille, s'il te plaît? Je vous l'avais dit qu'elle était maman de la musique. Alors, c'est Marianne qui a 4 ans. Je ne me trompe pas, Marianne, c'est ça, hein? 4 ans. Alors, Marianne va nous interpréter J'ai du bon tabac. Alors, tu veux commencer, s'il te plaît? Et moi, je t'écoute, et toi, tu joues comme un dieu. Et tu fais un bon rythme. OK, vas-y. Bravo, Marianne, bravo. Fais ton beau salut maintenant. Oh, que tu es gentille. Jusqu'au salut. OK, tu viens t'asseoir comme une belle grande fille. Le prochain, c'est Anthony. Anthony Thériault-Marc-Lune. Alors, il fait tellement chaud. Est-ce que tu veux qu'on joue avec le bonhomme de neige sur la Lune? Ben, avant qu'il fonde, c'est important, tu sais. Et ça demande beaucoup de dextérité et c'est un homme et tu tiens bien ton instrument parce que toi, tu joues comme un dieu. C'est très beau, mon chéri. Vas-y.
C'est ça. Bravo! Dieu fait ton beau salut à ton public, mon cher. Anthony m'a bien dit qu'il a 4 ans et demi. Et la demi, c'est très important. Ah, c'est très important pour Anthony. Oh, que c'est important pour Anthony. C'est au tour de Marjorie. Alors, Marjorie va nous jouer de François Taraga, une étude qui est très connue, que moi j'ai intitulée « 3 gouttes de pluie ». Alors, je vous laisse le plaisir d'entendre petite Marjorie. Merci beaucoup, Marjorie. Marjorie qui a 5 ans, avec le salut. Dites-moi, Madame Le Sage-Aubin, à quel âge un enfant doit débuter? Nous, à l'école, nous les prenons à compter de 3 ans et demi, mais je sais qu'en septembre, des enfants qui sont inscrits présentement à 3 ans, 11 mois. Alors, ça va fonctionner très bien. Il y a toute une méthode là, avec les enfants, une méthode pédagogique, j'imagine. Disons que je suis l'auteur de la collection des yeux pour entendre, qui faisait première musicale Québec-Canada avec le Western et l'ensemble Claude Gervais de Montréal. C'est sous, avec une écriture comme les symboles, comme tu as sur les autoroutes, ouais. Et c'est comme ça que tu peux reconnaître cette musique. Pour inscrire son enfant pour l'automne 95, l'adresse et le numéro de téléphone? L'adresse est le 5366 boulevard Champ 23, toujours sur rendez-vous. 379-0998. Il y a des cours semi-privés et privés, pour mentionner. C'est ça. Merci beaucoup et bon été. Merci les amis. Au revoir la prochaine. Merci à Marianne, Anthony et Marjorie. La météo avec Manon Lantogne. Bonsoir tout le monde. Je suis en compagnie de M. Potel qui rêvait depuis 3 ans d'avoir cette magnifique cascade. Eh bien, aujourd'hui, M. Potel, tout le monde la voit. Êtes-vous content? Oui, très content. Vous avez travaillé fort et je sais que vous avez eu beaucoup d'aide pour réaliser ça, mais c'est tout à fait magnifique. Ce qu'on nous prévoit du côté de la météo, eh bien, je vous donne les détails à l'instant. Donc, pour ce soir et la nuit prochaine, eh bien, ce sera un ciel dégagé avec un minimum de 14. Pour demain, mercredi, eh bien, il n'y a pas vraiment de changement car le soleil sera toujours au rendez-vous avec un maximum de 30. Et pour jeudi, c'est le retour des nuages avec 40% de risque d'averse avec un minimum de 15, un maximum de 27. Je vous souhaite de passer une excellente soirée tout le monde. Et M. Potel, félicitations, c'est tout à fait extraordinaire. Au revoir tout le monde. T'avais-tu une question pour moi, Marianne? Tu t'en rappelles plus? Dites-moi, Madame Le Sage-Aubin, les parents, c'est quoi la question primordiale qu'on pose avant de rentrer à l'école des petits artistes? Mon enfant va-t-il être capable de jouer de la musique? Mais oui, le plus difficile pour vos chers parents, c'était tout simplement de leur montrer à marcher, à parler et de les amener chez nous. Merci beaucoup. Merci les amis. À la prochaine. À demain tout le monde, 18h25. Bye bye. Bye bye. On dit salut à la caméra là-bas. Salut. Bye bye. Changer des vraies vacances. Un arbre de Noël sur la première moitié. Et sur la deuxième moitié, le pot qui lui servira de pied. Creuse autour des motifs pour qu'ils soient en relief. Fais attention, sois très prudent avec les couteaux aiguisés. Et voilà, 2 blocs d'imprimerie. Dispose tes peintures dans des soucoupes. Trempe la pomme de terre dans la peinture et commence à imprimer.
On peut aussi imprimer au pochoir. Regarde. Plie un morceau de papier épais comme ça. Et dessine la moitié d'une fleur et la moitié d'une feuille. Découpe ton pochoir. Déplie-le et pose-le sur une feuille de papier. Trempe légèrement l'éponge dans la peinture et tamponne l'intérieur du pochoir. Comme ça. Et voilà, c'est une tulipe. Et tu peux utiliser le pochoir autant de fois que tu le veux. Pour ton papier cadeau, tu peux aussi faire des empreintes de feuilles. Utilise une feuille fraîche. Peins-la avec de la peinture bien épaisse, venant directement du pot. Pose le côté peint de la feuille sur une grande feuille de papier et frotte le dos de la feuille avec tes doigts. Et voilà. Maintenant que tu as imprimé ton papier cadeau, il faut faire des étiquettes. Prends du carton fin plié. Perce un trou avec la perforeuse. Décore l'étiquette au pochoir. Et glisse un morceau de fil de coton dans le trou pour pouvoir attacher l'étiquette. Ils vous donnent un billet, vous promettent du bon temps et beaucoup d'argent. Ils vous...